Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé plusieurs fois sur Facebook à propos du Lafli, à quoi en fait il servait le volant qui a entre les poignets, entre le brancard. Donc, en fait, c'est tout simplement un volant de déport, comme ils appellent ça. C'est un volant en aluminium en fait, qui est relié ici, qui passe en dessous, un peu comme un cardan, on va dire, hein, simplifié, avec en dessous de ce petit cache là, il y a deux engrenages. Et sous le cache ici, il y a en fait comme un peu une vis sans fin qui actionne le porte-outil ici. Porte-outil qui porte un outil, hein, c'est pas compliqué. Là j'ai mis c'est une herse qui n'est pas d'origine Lafli. Mais bon, elle lui va bien et a fait le boulot comme il faut, donc je ne sais pas si on verra bien. Je vais faire manœuvrer le volant pour vous montrer un peu de droite à gauche. Donc voilà, alors en fait ça servait surtout essentiellement quand il y avait une charrue montée dessus pour pouvoir régler le bordoyage et que ça puisse aller bien droit quoi. Donc là, le porte-outil il est réglé à fond à gauche, mais ça pouvait servir aussi un peu comme une direction pour si on rajoute un sulky à l'arrière, ça peut permettre de diriger l'arrière en fait. Donc ça a quasiment le même système que sur les stobs, sauf que là c'est le volant qui règle le déport à droite ou gauche, c'est pas bloqué par des broches. Il y a une broche en dessous, mais bon c'est tout quoi. Donc là on voit bien qu'il est à gauche. Et on va le remettre au centre. Hop. Et voilà, là, il est au milieu. Donc après, on peut régler le piquage de l'outil avec ce volant-là. Relever ou baisser quoi en fait, c'est pareil. Donc voilà la petite explication du volant. Bon après ça reste similaire au stop pour les poignées. Si vous avez le crabotage gauche, crabotage droit et ici le levier des vitesses qui vont jusque là. Voilà. Voilà le petit tour de la bête. Avec la grosse manivelle. La magnéto qui est derrière ici. On l'aperçoit ici. Alors j'ai pu l'attache de la magnéto d'origine parce qu'elle avait cassé au démontage. Et il faut que je trouve un autre système que j'ai mis du fil de fer en attendant. Je sais, c'est pas joli, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup de choix. Sinon c'est de la grosse mécanique, hein.
Avec les arbres de roue sont quand même balèzes. Et le pont il est bien large aussi. Le pont je crois qu'il fait 2 fois la largeur d'un PP6. PP5 c'est pareil. Mais sinon voilà. Là, ici, on a la cartouche du filtre à air. Je vais vous montrer comme ça en même temps, tant qu'on y est. C'est pas grave. Hop, on enlève le couvercle. Tac. Et ben après, il suffit de dévisser ça. Quand on veut passer un coup de soufflette. Tac, tac, tac. C'est une cartouche en fait, tout simplement. Hop. Voilà. C'est déjà un beau filtre à air. Voilà. Donc autour il y avait une genre de bande, on aurait dit du... Comme... comment on appelle ça? Oh, j'ai plus le nom en tête. Mais je l'ai retiré parce qu'elle était vraiment... Elle était vraiment mal en point depuis le temps qu'elle était dehors. Donc voilà quoi, en attendant je lui ai mis ça. Donc là on revisse. On revisse le cartouche au fond. Hop. Hop, tac. Hop. Et on remet le gros couvercle. Tac. Le petit écrou papillon. Et voilà. Hop. Bon, sinon pour le reste, bah, c'est du classique. Hein, le réservoir d'essence, je crois que c'est du 15 litres en capacité. Donc c'est déjà bien 15 litres. Je crois que sur les stobs ils font 10 litres il me semble. Et puis bah, c'est tout. Je lui ai remis une manivelle pour desserrer les écrous de roue. Bon, j'ai mis des petits graisseurs là. Des petits graisseurs avec le bouchon pour la poussière. Bon. Le numéro de série. Et puis bah, c'est tout, il n'y a rien de particulier. Sinon bah, il fait, en longueur il fait 3 mètres. 3 mètres de long. 11 chevaux essence. 735 cm3 si je me trompe pas. À l'usage course 100 par 100. Et puis voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la bête, vous n'hésitez pas. Voilà. Allez, à plus.